19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 17 juillet 2023. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur a animé ce matin au siège du dit syndicat à l'université Abdou Moumouni de Niamey un point de presse. Ce dernier est relatif aux manquements intervenus aux examens du bac, notamment l'épreuve de mathématiques pour les séries D. Ismaël Moumouni et Ismaël Abdoulaye pour plus de détails. Accusés d'être des intrus dans l'organisation du baccalauréat et d'être à l'origine des erreurs constatées dans l'épreuve de mathématiques de la série D, les enseignants-chercheurs s'insurgent à travers cette sortie médiatique de leur syndicat. S'agissant de l'intrusion reprochée aux enseignants-chercheurs et chercheurs, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SNEX rappelle que la participation aux examens du baccalauréat du corps enseignants-chercheurs et chercheurs figure dans leur charge statutaire. Quoique le baccalauréat soit le premier diplôme universitaire, c'est une institution autonome non placée sous l'autorité des universités publiques, en l'occurrence l'Office du baccalauréat, des examens, équivalence et concours du supérieur, OBEX, qui est chargé de la détermination des choix des sujets, de la nomination des présidents du jury, des membres du secrétariat et des correcteurs. Il convient ici de préciser que les anciens chercheurs et chercheurs ne participent en aucune façon à la correction des épreuves du baccalauréat. Les attributions des anciens chercheurs et chercheurs désignés comme président du jury sont clairement définies dans le guide du baccalauréat. En quoi ce corps peut être alors tenu pour responsable d'éventuelles erreurs dans la formulation des sujets. S'agissant des reproches d'être avide de l'argent en participant à ces examens, le syndicat rétorque. Loin d'être une course derrière l'argent, la nomination des anciens chercheurs et chercheurs à des postes de responsabilité est conforme aux dispositions de la loi portant statut autonome des anciens chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger, contrairement aux appréciations erronées de certains esprits mal informés. En effet, au-delà de leurs activités académiques, les anciens chercheurs et chercheurs peuvent légitimement être appelés à mettre leurs compétences au service de la communauté. Avant tout, les anciens chercheurs et chercheurs sont des citoyens comme les autres, auxquels la loi reconnaît le droit de participer à la vie politique et à la direction des affaires publiques de leur pays. Pour le SNEX, c'est quoi qu'intervenir dans ces examens qu'on veut leur amputer, c'est juste une manière de vouloir ternir leurs images. La présidente du conseil d'administration de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a animé ce matin un point de presse. Cette sortie fait suite aux sanctions prononcées par l'ARCEP aux opérateurs mobiles pour non-respect des engagements de qualité de service. Le résumé avec Nafissa Touzakou, Nasser Sedou. Ce point de presse est relatif aux sanctions prononcées par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP à l'encontre des opérateurs mobiles ne respectant pas leur engagement de qualité de service. C'est donc dans ce cadre que l'ARCEP a organisé sur la période du 14 janvier au 2 mai 2022 une campagne de contrôle de la qualité de service offerte par les réseaux mobiles dans les localités d'Agadez, Baleyara, Peningaouré, Douchi, Dosso, Madawa, Maradi, Niamey, Tawa, Tilabiri, Zender et Koni. Il est ressorti à l'issue de ce contrôle que tous les opérateurs de téléphonie mobile du Niger dans leur ensemble ne respectaient pas certaines prescriptions de la décision numéro 12 bar ARCEP, bar CNRCEP, bar 2021 du 10 décembre 2021. Le constat de cette défaillance a amené l'autorité de régulation à prononcer une mise en demeure à l'encontre de ces opérateurs à travers des décisions prises par le CNRCEP le 31 août 2022. Ces décisions ont été modifiées et complétées le 21 octobre 2022 en vue d'adopter les délais de mise en demeure à la nature de correction d'inconformité exigée aux opérateurs. Ainsi, un délai de 4 mois à compter du 31 août 2022 a été accordé aux opérateurs
pour corriger les défaillances constatées. Après l'expiration de ce délai, l'autorité de régulation a effectué sur la période du 9 janvier au 20 mars 2023 une nouvelle campagne de mesures dans les mêmes localités en vue de vérifier si les manquements relevés ont été corrigés par les opérateurs. En résumé, on peut noter que Celtel Niger a réparé 49 inconformités sur 88, soit un taux de correction de 55,68%. Move Africa Niger a réparé 51 inconformités sur 82, soit un taux de correction de 62,20%. Niger Telecom a réparé 18 inconformités sur 87, soit un taux de correction de 20,68%. Et enfin, Zamanicom a réparé 27 inconformités sur 120, soit un taux de correction de 22,5%. Au regard de la persistance des problèmes de qualité de service observés chez tous les opérateurs et malgré les mises en demeure à eux adressées, l'ARCEP a décidé d'user de son pouvoir de sanction défini à travers l'article 13 de la loi 2018-47. Les opérateurs sont sanctionnés à verser au Trésor national les montants ci-après. Celtel Niger, 1,33% du chiffre d'affaires, soit 1,357,886,152 francs CFA. Move Africa Niger, 1,17% du chiffre d'affaires, soit 402 572 francs CFA. Niger Telecom, 2,38% du chiffre d'affaires, soit 1,197 422 128 francs CFA. Et enfin Zamanicom, 2,33% du chiffre d'affaires, soit 1,363 406 192 francs CFA. Il faut noter que le recouvrement de ces montants, qui sont des ressources de l'État, incombe au ministère en charge des Finances, conformément aux procédures de recouvrement en vigueur. Fin hier, dimanche 16 juillet 2023, des activités entrant dans le cadre de la semaine de la femme région de Niamey, femmes chrétiennes et leadership sur le thème retenu pour cette deuxième édition organisée par les femmes de l'Église évangélique de la République du Niger, EERN. Asmaou Sedou, Alidou Bourema pour le compte rendu. Du don au Centre national de lutte contre le cancer à une conférence sur le pouvoir de la langue tenue dans ce lieu de culte, l'occasion est saisie par ces femmes pour faire des prières afin d'implorer le Seigneur de nous descendre sa miséricorde dans notre pays. Femmes chrétiennes et leadership, pourquoi le choix de ce thème? Nous sommes dans un monde à un perpétuel changement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le temps que les femmes restent au foyer sans rien faire. La femme a une place à la maison, dans la société, partout où elle est, elle doit jouer un rôle de leadership. Qui dit leadership veut dire influence, veut dire direction, guider, tout ça là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas ne pas parler de femmes leadership et surtout femmes chrétiennes. Nous en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour nous et Dieu a aussi quelque chose qu'il attend de nous. Il veut que nous puissions impacter notre monde, apporter des changements positifs à tous les niveaux là où Dieu nous a placés. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour dire que les femmes doivent se lever, sortir de l'impasse, sortir de notre cachot pour vraiment nous afficher et impacter notre monde pour apporter le changement que nous voulons voir. Parce que sans femmes, il n'y aura pas de changement positif. Les femmes chrétiennes n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces assises. C'est pourquoi la présidente des femmes de l'EERN a tenu à les féliciter et à les encourager. Je veux profiter de cette opportunité
pour dire merci à toutes les femmes de l'église ERN de la région de Niamey. Pendant des jours, nous avons préparé cette semaine et c'est aujourd'hui le top avec la journée que vous avez suivie avec nous. L'entrée des femmes avec la chanson qui dit que je vais bien tenir Jésus, je ne vais pas comme on le dit, je ne veux pas me retourner pour les choses du monde. Non, je tiens Dieu, je tiens Jésus, pas de reculement. Il ne faut pas reculer, ayant une vision et vraiment avançant. Donc on dit merci à toutes les femmes pour leur contribution physique, matérielle, vraiment pour toutes leurs contributions et ça a bien marché. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Chants religieux, sketch, prière étaient au rendez-vous pour cette semaine dédiée aux femmes chrétiennes de la région de Niamey. Enfin, la présidente des femmes de l'ERN a décerné des témoignages de satisfaction et de remerciements aux présidentes femmes et pasteurs des églises de Bukoti, Bobiel, Kobantafa et Harobanda. Le volet reportage de cette édition nous conduit à Boubon, village situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey, où le métier de la poterie n'a aucun secret pour les femmes du village. Quelles sont les difficultés que ces braves femmes rencontrent dans cette activité? Élément de réponse dans cet élément réalisé par la Web TV de la Bari. À Boubon, village situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey au Niger, la principale activité des femmes reste incontestablement la poterie. La particularité de ce métier dans le village de Boubon est qu'il est exclusivement réservé aux femmes qui l'ont d'ailleurs apprise de mère à fille, à l'image de Mariama Moussa qui l'exerce depuis plusieurs années. Ça fait 48 ans que j'exerce ce métier. Avec cette activité, je subviens à mes besoins et même ceux de ma famille. Toutes les femmes de ce village font de la poterie. Nous l'avons apprise avec nos mères et elles avec leur mère. Notre arrière-grand-mère a appris ce métier avec une Touareg. Nous fabriquons plusieurs modèles de peau. Dans cette activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et même ceux de leur famille, ces braves femmes rencontrent des difficultés pour avoir de quoi procéder à la dernière étape du processus de fabrication des peaux, la cuisson. Aujourd'hui, nous rencontrons des difficultés pour avoir le foin avec lequel nous faisons la cuisson des peaux. Nous sommes obligés de partir couper les branches d'arbres pour procéder à la cuisson. C'est pourquoi elles appellent à l'aide afin de pérenniser cette activité qu'elles exercent depuis plusieurs années. Nous souhaitons vraiment de l'aide. Nous ne trouvons plus le foin avec lequel nous faisons la cuisson. Nous n'avons même plus accès aux champs pour couper les branches d'arbres à défaut du foin. Un des villages du canton de Karma, dans la région de Tillabéri, Boubon est situé au bord du fleuve Niger et au nord-ouest de Niamey, la capitale. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.